Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, je vais te donner mon objectif pour le jeton Aero du projet Aérodrome qui se trouve sur le projet global Base de la plateforme Coinbase. En sachant qu'il n'y a pas de jeton Base sur cette plateforme, il est intéressant aujourd'hui de pouvoir se placer sur des jetons qui gravitent dans l'écosystème de Base. Allez, c'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre mes investissements et je les réalise en ligne devant toi. Ici, je te parle de mon deuxième objectif, ce que je nomme le TP2, Tech Profit numéro 2, puisque tu as déjà eu le Tech Profit numéro 1 dans une autre vidéo. Je te montre mon deuxième objectif que j'ai pendant le bull run et je te parle également de ma stratégie. Il s'agit ici du projet Aérodrome, comme tu peux le voir. C'est un projet qui gravite sur le projet et l'écosystème Base qui appartient à la plateforme Coinbase. Pourquoi je reviens dessus? Parce que c'est extrêmement important de comprendre que ce projet s'appuie sur un des plus gros échanges centralisés au monde. J'ai envie de dire le deuxième exchange et le premier en termes de sécurisation et celui qui a le plus de facilité avec les marchés et les institutions, notamment américaines. Coinbase a énormément profité du fait que la SEC a mis pression sur Binance et pour changer d'entreprise et ne plus être présent sur le marché américain, ils ont pris énormément de parts de marché et d'autant plus que aussi Coinbase est introduit en bourse aux États-Unis. Donc, il y a quelque chose à faire de manière importante dans cet écosystème. De là, j'ai présélectionné le jeton Aérodrome dans l'écosystème général, dans le processus de DEX, puisque Aérodrome se veut être, alors c'est des gros guillemets, l'Uniswap de l'écosystème Base. Donc pourquoi pas utiliser Aérodrome au même titre que Uniswap sur Base et de voir sa valeur monter de plus en plus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet écosystème, l'écosystème de Base est naissant. Ça veut dire qu'il a un objectif d'être utilisé par le plus grand nombre d'Européens et d'Américains, puisque la plateforme Coinbase est une plateforme qui est PSAN, donc utilisée ou utilisable en Europe. Alors, Base a un écosystème qui se développe de plus en plus. Tu vas sur le site base.org et tu vas pouvoir retrouver ici une multitude de projets qui commencent à grandir à l'intérieur de son propre écosystème. J'ai choisi Aérodrome parce que je pense que lorsque les crypto-monnaies seront de plus en plus utilisées, et notamment aux États-Unis, il est fort probable que ce jeton ait de fortes plus-values. Ici, sur Defilama, tu peux voir la TVL et tu te rends compte que ça monte systématiquement. On est à plus de 1,140 milliard de valeurs bloquées dans le système. Il y a de plus en plus de valeurs financières et de plus en plus de jetons échangés par l'utilisation de ce fameux écosystème. Donc il est fort probable qu'à terme, il y ait une projection du jeton forte vers l'avant et que ça nous procure, ou en tout cas ça me procure à moi investisseur sur ce jeton, de fortes plus-values. Aujourd'hui dilué, le jeton vaut 1,5 milliard. La totalité des jetons dilués valent 1,5 milliard. Non dilué, ce qui a déjà été distribué, 744 millions. Alors moi, je me base toujours sur la valeur totale. Donc voilà, 1,5 milliard. Tu te dis qu'un projet comme celui-ci, si on le compare à Uniswap, voilà, c'est un projet qui peut exploser. Quand je dis exploser, c'est amener des novices de la finance décentralisée à utiliser Aérodrome. Alors qu'à mon avis, Uniswap n'est pas en capacité de réunir autant de novices que ça. Ce sont plutôt des spécialistes qui utilisent Uniswap de manière décentralisée. Ce projet, étant donné qu'il est adossé
j'ai bien dit adossé à Coinbase et à l'infrastructure Base, il a à mon avis plus de probabilité de réussir. Et puis on connaît les Américains, comment ils fonctionnent. Voilà, ça c'est une chose importante que je tenais à solliciter dans mon analyse et dans mon raisonnement. Ici, le jeton est à 1,16 $. Au maximum, il a été à 2,34 $. Tu vois qu'il a baissé de moitié. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas. Depuis son introduction à 0,02 centimes de dollar, il a déjà gagné 4128%. C'est-à-dire peanuts, rien du tout dans ce qui risque d'arriver prochainement. Tu vois le projet, tu vois la jeunesse du projet. Tu vois, il est rentré en novembre 2023. Il n'a pas encore un an. Donc, il est risqué, certes, mais qui dit risqué dit peut-être des plus-values intéressantes parce que c'est là où il faut se placer. Il est déjà échangeable sur le marché sur plusieurs types de plateformes. Pour ma part, de mémoire, je l'ai acheté sur BingX et je le garde au chaud sur cette plateforme. Alors, le jeton et son objectif, et mon objectif numéro 1 que tu connais déjà. Tu vois sa courbe, il a été introduit, il est monté, il est descendu. Il est en ce moment avec des volumes dits corrects, même très corrects, puisqu'il est de plus en plus utilisé. Ça, c'est un jeton dans mon premier objectif que je vois à 20 $. Oui, tu as bien entendu, 20 $. On est à 1,16 $, je le vois à 20 $. Presque un fois 20 sur le jeton. Mon deuxième TP, regarde, je vais te montrer. Voilà, mon deuxième TP est à 25 $. Donc TP1, 20 $, TP2, 25 $. Ma stratégie sur ce type de jeton est effectivement, comme les jetons précédents, je vais attendre qu'il touche le TP1 pour ensuite toucher le TPD. Je m'explique. TP2, pardon. TP1, il passe au TP1 dès lors qu'il fait mine de redescendre en dessous du TP1. Je vends la totalité de mes positions pour ensuite retrouver un support bien en deçà que je ne connais pas parce que je ne suis pas devin et ça se fera à l'instant T sur les marchés pour enfin re-rentrer avec cette même valeur, racheter donc plus de jetons aéros pour remonter automatiquement jusqu'au TP2 qui sera 25 $. Voici ma stratégie. Je te dis tout de suite ce que j'ai en portefeuille. Je vais donc pour ce faire chercher sur mon portefeuille Alt Season, ici aéro. Tu vois que j'en ai pour une somme de 723 $, 683 jetons, ce qui est absolument rien. C'est un jeton quand même à risque que j'ai en portefeuille. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de dire pourquoi pas reprendre une position dessus. Je suis en réflexion à ce sujet, mais ma réflexion se porte plutôt sur augmenter le nombre de jetons sur l'écosystème Base que de forcer sur un type de jeton et mettre des jetons peut-être plus dynamiques. Voilà, je suis plutôt en réflexion à ce niveau-là, à ce sujet. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, petit pouce bleu, encouragement, je t'ai montré mon portefeuille, ce que je souhaite faire avec. Si on fait les 683 jetons qu'il y a en portefeuille, s'ils atteignent leur objectif TP1, ça nous fait 13 660 $ sur ce type de jetons. Voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.